tous réunis aujourd'hui pour les Shloshim de Rav Agaon, Rabbi Joe, c'est très très dur de dire ce mot-là, que son âme repose en paix. Il était jeune, c'était un homme de foi, un homme de Emouna. On pouvait beaucoup voir sa simplicité, son sourire, sa anava, sa grandeur, être humble. Et pour cela, chacun de nous doit réfléchir vers Haï et Ten et Tebo. Que le vivant, il doit toujours réfléchir tant qu'il est vivant. Parce qu'on voit des gens qu'ils avaient encore beaucoup d'années devant eux pour vivre. Une maladie les a pris. Soudainement, ça donne à réfléchir. En même temps que je parle, je fais ce respect pour la Benjo à la Shalom. Il y a aussi une jeune femme qui est décédée, une femme de 40 ans. C'est la belle-sœur de mon fils, Raphaël, qui a pris une longue maladie, la pauvre, et s'est éteint hier, très jeune. Et en même temps, un autre enfant qui est mort hier, à Paris, le petit-fils de Rabbi Shalom Abassara de Marseille. Il avait 15 ans. Je me rappelle, il y a 2 semaines, je suis parti le voir à l'hôpital, tout souriant, et bien. Personne ne comprenait qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Mais malheureusement, il avait une grosse tumeur à la tête. De cette tumeur-là, il ne pouvait pas l'opérer. Malheureusement, il s'est éteint hier aussi. Alors, peut-être, lorsqu'on voit tout ça, on voit un message d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le message? Le message est Atzur Tamim Paolo, qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Dayan, c'est un juge, c'est le juge. Il sait ce qu'il fait. Nous, on est loin de comprendre et pourquoi ça, et pourquoi ça. On a que des pourquoi à se poser. Bien sûr, des pourquoi qui sont sans réponse. Et justement, c'est ça la réponse. La réponse vers Haït Tenibo. Que le vivant, il doit bien réfléchir. C'est malheureusement aujourd'hui, on est dans un monde qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps. Chacun il est préoccupé. Le business, la famille, les vacances. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On va entendre des mauvaises nouvelles, on va soupirer, on va avoir un peu de la peine, et après ça y est, ça passe à l'oubli. Après on oublie. C'est fini. On ne peut plus réfléchir. Vous savez, la Bouddhaï, parfois quand je vois c'est pas Shalom qui veut taper, qui veut frapper. Non. C'est que Akadosh Baruch Hu, je te bats chez moi là, Akadosh Baruch Hu, Atzur Tamim Paolo. Akadosh Baruch Hu, il est Emet, Dayan, Tzaddik, il sait ce qu'il fait. Beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il nous fait comme des rappels, il nous rappelle. Il nous rappelle que, j'existe, je suis là. Lorsqu'on met Akadosh Baruch Hu de côté, alors Akadosh Baruch Hu, il a de la peine. Il ne dit pas que Hachem est jaloux. Hachem il est jaloux. Hachem est très Elkanaou, il est très jaloux. Akadosh Baruch Hu ne peut pas admettre qu'on aime quelque chose d'autre à part lui. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas, ça lui fait la peine, donc on le met de côté. Donc si fait Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on le met de côté, alors il se manifeste. Et comment il se manifeste? Parfois il se manifeste avec des bonnes choses, et parfois malheureusement, il peut se manifester d'une manière un peu cruelle. Et là, on commence à ouvrir un peu les yeux. Ah le pauvre. Mais pour pouvoir se réveiller. Donc on vient de dire, un mort, il ne peut pas penser. Lorsque quelqu'un est décédé, ça il est décédé.
Mais le vivant, il peut penser. Le vivant, il a son cœur, il bat encore, il a le cerveau, il peut encore réfléchir. Et ça, c'est ce que je demande à il dit. Le vivant, il doit consulter son cœur, il faut qu'il voit avec son cœur ce qui se passe, qu'il met les choses dans son cœur. Les amis, vous savez, Shlomo Meler, il dit que lorsque quelqu'un il a un désir, aller à un mariage, ou bien il y a une bar mitzvah, ou une brit mila, ou il y a un événement de joie, et en même temps il y a cet événement-là de ce soir, être là, parce qu'il y a le shlushim d'un rave qui bémet, on peut dire, malheureusement, lorsqu'il était vivant, on n'était pas capable de dire qu'il était tzaddik, on n'était pas capable de dire, parce qu'on était habitué avec lui, on le voyait tout le temps. C'est malheureusement, toujours lorsque la chose il manque, c'est là qu'on se rappelle, c'est là qu'on commence à réfléchir. Vous savez très bien, j'ai peur de vous le dire, mais simplement, je vous le dirai quand même, que beaucoup de fois, on peut passer devant quelqu'un, et ce quelqu'un-là, il nous fait ni chaud ni froid. On le voit, on ne pense même pas à lui. Même qu'il est bien, même qu'il est gentil, même qu'il est super, même qu'il fait du hesed, personne ne parle de lui. S'il faut qu'il quitte ce monde, c'est là que, le pauvre, je me rappelle, il a fait ceci, le sourire qu'il avait, et le hesed qu'il avait, et ceci et cela. C'est soudainement, c'est maintenant que toutes les bonnes choses, je vous donne parole d'honneur, combien des livres d'histoire sur les tzadikim, ils ont été écrits uniquement que lorsque ces tzadikim-là, ils sont morts. La vie de tel et tel tzaddik. Beaucoup de fois, je me dis, mais pourquoi lorsqu'il était vivant, personne n'osait dire la vie de ce tzaddik-là? Une fois qu'il est mort, ben justement, la bouteille, c'est ça, c'est ça, mes amis, le vivant, mais tant qu'on est vivant, il ne faut pas qu'on attende quelqu'un qui quitte ce monde pour lui donner des éloges, pour dire, le pauvre, celui-là, il y a des bonnes choses qu'il fait. Est-ce qu'il faut attendre ça qu'il meurt pour qu'on commence à parler de lui, des choses comme ça? Il dit, Shlomo Meler, un homme, il a un choix. S'il doit aller à un bar mitzvah, un mariage ou une brit mila, alors c'est mieux d'aller là où il y a shloshim ou les shiva, où les gens, la famille sont assis par terre en train de prendre le deuil. C'est mieux d'aller là-bas. C'est une mitzvah de hesed d'aller là-bas. Alors la question se pose, est-ce que le hesed, pourquoi c'est mieux d'aller? En général, les gens, ils ne veulent pas être embrassés. Les gens en général, ils préfèrent aller quelque part où il y a un peu de la joie. Qu'est-ce qu'on va aller faire dans un endroit où les gens ils sont en train de pleurer, les gens sont assis par terre? Pourquoi? Au lieu d'aller quelque part, plus une mitzvah. Je préfère faire une mitzvah d'aller à une brit mila, plus une mitzvah de faire c'est ce que je vais. Là où il y a une mitzvah, pourquoi aller là où il y a une famille qui sont assis par terre en train de prendre des deuils pour quelqu'un? Eh bien, justement, la bataille, c'est parce que je te m'amène là aussi, il veut dire, que le vivant, et justement, il va prendre conscience de ce qu'il veut de lui. Uniquement lorsqu'on est en train de voir la famille assise par terre et lorsqu'on se réunit pour les shlushim de quelqu'un, surtout lorsque quelqu'un est important, c'est là que la personne commence à prendre conscience. Je vais aller à une brit mila, je vais aller pour manger, je vais aller vers un mariage, je vais aller pour manger, je vais aller manger, bon, il y a l'islam. Et aussi beaucoup de fois à l'islam, vous savez très bien qu'il y a toujours un aller-retour. Si je ne vais pas à ce mariage, aussi, si je n'invite pas à venir à mon mariage de mon fils. Si je ne vais pas à la brit mila, elle aussi, vous savez que jusqu'à maintenant, toujours ma femme, elle est là, chaque fois qu'on fait une fête, elle écrit les notes. Elle note tous les gens qui ont donné les enveloppes. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est l'aller-retour. Si eux aussi un jour ils marient leur fête, il faut leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Et c'est comme ça. C'est toujours, il y a ce qu'on appelle un aller-retour. Alors, la mitzvah, elle n'est pas très très léchim shamaïm, mais lorsque on va pour les shlushim de quelqu'un, il n'y a pas là-bas un aller-retour. Je ne vais pas aller présenter condoléances à quelqu'un pour que lui aussi vienne chez moi un jour. Non, c'est-à-dire que une mitzvah qu'elle est faite vraiment léchim shamaïm. C'est pour ça que Shlomo Meler qui dit les haïten libo, uniquement lorsqu'il y a des réunions comme celle-là, là où il y a des gens qui ont quitté ce monde et que la famille sont assis par terre et nous on va pour leur présenter les condoléances, là-bas, cette mitzvah d'aller là-bas, encore mieux que les autres endroits où il y a du hesed. Pourquoi? Parce que là-bas, tu peux prendre conscience. Là, malheureusement, qu'est-ce qu'on appelle l'oubli? On oublie qu'un jour on va quitter ce monde, on l'oublie.
On oublie, justement, d'un côté, c'est bien qu'on oublie, mais de l'autre côté, il faut aussi se rappeler. C'est vrai, c'est bien de. Heureusement qu'il y a l'oubli, parce que si oublie, on va tomber dans la déprime. C'est fou de penser à la mort tout le temps. Mais de temps en temps, il faut se rappeler que, hé, Moshe, hé, Jacob, réveille-toi, tu sais que la vie n'est pas éternelle. Donc, des fois, avec tout ce qui se passe, avec toutes les préoccupations et l'occupation qu'on a toute la journée, on oublie. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire qui va vous donner un peu à réfléchir. Puis, étant donné qu'aujourd'hui, on est tous là pour dire à Kadosh Baruch Hu, t'as raison. Atzur tamim paolo. De bête. Bon, dans ces moments-là, on est un peu révolté. Pourquoi? Il était jeune encore. Pourquoi partir? Et pourquoi? Il y a toujours les pourquoi, les pourquoi, les pourquoi. Et alors, c'est la raison pourquoi c'est la raison pourquoi pendant ces moments-là qui sont un peu durs, c'est là qu'on a besoin de vraiment de réfléchir, de dire laisse les pourquoi de côté, il faut être réaliste. Et la réalité, la vie, aucun n'est garanti. On n'a pas une assurance à vie, même quand on a des assurances, on paie beaucoup d'argent pour l'assurance à vie, mais la vraie assurance, c'est à celui qui sait combien la personne va vivre. Et une fois, après une vologine, une fois il a fait un rêve. Il avait une question sur la Gemara. Et cette question sur la Gemara, elle a un peu perturbé. Et il était en train de rêver qu'il se trouvait à Gan Eden. Il rêve. Alors, Vologine, c'était l'élève du Gaon de Vilna. Il se promène, il voit le tailleur de Vologine, le tailleur, qui est mort la même semaine. Il le voit qui était assis avec des gants de tzadikim. Alors, Vologine n'a rien compris. Il sait que ce tailleur, c'est un tailleur, il n'était pas érudit dans la Torah, et il savait rien, même lire et écrire, même la prière, pratiquement il ne savait rien du tout. Il le voit entouré des grands tzadikim, il le voit de loin en train d'étudier la Torah, il le voit de loin une Torah que lui-même il ne comprend pas. Il approche vers lui, il lui dit hé Moïse, Raphaël, ça va? Mais non, mais tu n'es pas mort, tu es encore vivant parce qu'il ne t'a pas lancé dans ce monde-là. C'est parce que dans notre monde, dans ce cas qui meurt, on l'annonce. Vous avez compris? On l'annonce. C'est où Sha'arim Hashechem. C'est comme ça. Avant qu'elle quitte ce monde-là, Bachamaï, il y a des malachim, il y a des malachim qui sont nés par les mitzvot, les tzadikim, et tous les tzadikim qu'il a étudiés, les gemarot, les tanaïm, les morim qui viennent accueillir le tzadik. Il a dit, mais non, je ne suis pas parce que je suis toujours vivant. Mais avant que tu me poses des questions, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Gan Eden ici. Il dit, ben oui, c'est Gan Eden, je suis là. Mais pourquoi tu es là? Et tu comprends ce qu'ils disent? Moi, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Et comment je ne comprends pas? Mais c'est facile. Comment c'est facile? Il dit, c'est facile. Ici, ce qu'on appelle Olam Emet, le monde de la vérité. La Torah, on la comprend d'une autre manière. On comprend bien la Torah. Ah bon? Dommage. Parce que moi, j'ai une question. Et je n'ai pas de réponse. Elle dit, c'est quoi ta question? Elle dit, tu crois que si je te la pose, tu vas la répondre? Les questions, on sait. Peut-être je peux te la répondre. Pose ta question. Elle dit, attends, mais toi, tu es un tailleur, toi. Un tailleur, je te connais. Je t'ai jamais vu avec un livre. Même le hommage, je ne sais pas. Comment tu vas me répondre? Elle dit, ben, pose ta question. Il lui pose la question. À un moment donné, il dit, c'est ça ta question? Mais c'est pas une question. Comment c'est pas une question? Comment c'est pas une question? Toute la yeshiva, ça fait déjà une semaine qu'on se casse la tête pour comprendre cette question. La réponse à cette question. Mais tu me dis, c'est pas une question. Je dis, ben, c'est pas une question. Je ne peux pas te la répondre parce que tu ne vas pas comprendre. Mais pour que tu comprends, selon comment tu vas comprendre, lorsque tu te réveilles, tu ouvres tel et tel livre, tel et tel livre, et tel et tel livre, tel et tel livre, et tu as là-bas ta réponse. Après, l'origine, dans le rêve, il dit, je t'en prie, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, c'est facile. Alors, j'étais vivant, et je gagnais un peu d'argent. Tu sais, j'étais tailleur. Combien de fois je t'ai fait des vêtements? Oui, il dit oui. J'étais tailleur. Et dans ce monde là-bas, d'où tu viens, ce que je gagnais de quoi vivre. Une partie, je vivais avec, et l'autre partie, je la donnais tzedaka. Je la donnais pour les Torah, ou ceux qui étudiaient la Torah. Et je faisais hesed avec. Donc, lorsque j'ai quitté ce monde là-bas, la semaine dernière, tu sais, on m'a commencé à me juger. Tout d'abord, on m'a appelé Rabbi. Alors, je lui ai dit, moi, je ne suis pas Rabbi, je suis tailleur. Non, tu es Rabbi. Et
Et après, ils ont commencé à me juger. Et tu as étudié cette Gemara, et tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as construit des chiffres. Je dis, je crois que vous êtes trompé d'adresse ou vous êtes trompé de nom. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, je m'appelle Moshe le tailleur. On m'appelle comme ça. Je sais ni lire ni écrire. Il n'y a pas de cas pour je connais rien du tout. Je suis ouais, rien. Je fais Kiyim Shabbat, c'est tout. Je lui dis non, tu te trompes. Ben justement, le sacrifice que tu as fait avec l'argent que tu gagnais une partie pour toi, une partie tu l'as donné pour ceux qui avaient besoin, ça t'a donné des actions avec tous ceux à qui tu as supporté étudier la Torah. Ça t'a donné des actions à tous ceux à qui tu as donné l'argent pour les animer. Donc tu es devenu actionnaire, tu es devenu associé avec eux, donc tu mérites tout ça. La bouteille, je vous donne un parole d'honneur. Cette histoire, je l'ai écoutée il y a 2 ou 3 ans. Et cette histoire, elle m'a tellement marqué que je peux vous dire que ça m'a tellement marqué cette histoire. Et je me suis dit, tu vois David, il y a des gens qui peuvent, avec un rien, acheter le Olam Haba. Vous croyez que Olam Haba, c'est facile d'avoir Olam Haba? Dites-moi, vous croyez que c'est facile Olam Haba? Vous croyez, même Rabbi Shimon Bar Yochai dit que Olam Haba, il faut souffrir pour avoir Olam Haba. Mais qui peut avoir le mérite d'avoir Olam Haba? Mais c'est un secours d'avoir Olam Haba. Et justement, pour avoir Olam Haba, ça passe par Olam Hazé. On n'est pas né à Olam Haba, on est né dans ce monde-là. Et à travers ce monde-là, on peut acquérir Olam Haba. Mais pour avoir Olam Haba, il faut vivre le Olam Haba dans Olam Hazé. Il faut vivre le Olam Haba dans ce monde. Ça veut dire, faire des mitzvot, se réveiller le matin, faire la prière, Shachrit, Minha, Avit, le Shabbat, Nida, Metit Tfilin. C'est ça la bataille Olam Haba. Pour avoir Olam Haba, c'est faire ses mitzvot dans Olam Hazé. Et lorsqu'on fait ces mitzvot dans Olam Hazé, alors on va vivre, je vous donne un parole d'honneur. Chaque matin, je me réveille le matin, à 6 heures du matin, et j'étudie. Mais j'ai un plaisir d'étudier. Je ne suis pas le seul, il y a des millions de milliers de personnes qui se réveillent. Mais c'est un plaisir, Rabotai. Si on ne peut pas étudier, on peut faire l'Israël, il y a beaucoup de choses à faire. Eh bien, Rabotai, c'est ça ce qu'il a dit, ce juif-là de Vologine, même qui n'était pas érudit dans la Torah, mais il a acheté des actions dans la Torah. Avec quoi il les a achetées? Avec son propre argent. Avec son argent. Il a acheté son Olam Haba. Il a fait du Hesed avec des pauvres, avec des Bnei Torah. Et ça lui donnait une place à Gan Eden, à côté des grands tzadikim. Peut-être je voudrais terminer et vous dire, Rabbi Joël Abba Shalom, j'ai beaucoup des souvenirs de lui. Tout d'abord, chaque fois que lorsque vous voyez, moi j'habite pas ici au Canada, chaque fois quand je viens, il vient me voir et me dit, avec ce beau sourire qu'il avait, ce grand sourire qu'il avait, un sourire qui veut dire, je suis content de te voir. Et Rabotai, les histoires à lui, c'est méthode pour les enfants, à part la souffrance qu'il a souffert pendant sa maladie. Rabotai, tout le monde aujourd'hui, il manque à tout le monde. Regardez, qui aurait pu croire il y a 2 ans, ou l'année dernière, que cette année ne va pas être avec nous? Personne. Ben justement, Rabotai, personne n'a aucune garantie. Personne n'a une assurance pour même les prochaines minutes à venir. Toujours on doit vivre en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Toujours on doit penser à Akadosh Baruch Hu. Toujours on doit se renforcer. Et justement, Rabotai, puisque maintenant nous sommes dans la période de Tisha B'Av, on sait très bien que les Chachamim disent que la mort d'un tzaddik, la mort d'un gadol, c'est comme Churban Beit HaMikdash, comme la destruction de Beit HaMikdash. Mamash, c'est comme la destruction. Pourquoi? Parce qu'on dit que chaque juif, il est Mishkan à Akadosh Baruch Hu. Chaque juif, il est un tabernacle pour Akadosh Baruch Hu. Et juif, c'est pas égalité. Chaque juif, comment il est juif? Il y a un juif, il y a un autre juif qui est un peu plus. C'est quoi Akadosh Baruch Hu qui juge? Qui est le vrai juif? Qui est le tzaddik? Nous, on ne sait pas. Vous pouvez me voir mettre tous avec une barbe blanche et avec des péotes. Et ça ne veut pas dire, vous ne croyez pas, vous pouvez croire Rabbi David, oui c'est vrai, je suis petit-fils de Rabbi Pinto, mais ça ne veut pas dire que je suis un tzaddik. Ça c'est Hachem seul qui juge. Il y a quoi quand je trouve seul qui juge? Mais on sait une chose à Rabotai, à Harimot Kedushim.
Maintenant que ce tzaddik-là, il a quitté ce monde, et on entend des belles choses que les gens ils racontent sur lui, donc il est tzaddik. Si personne ne raconte rien de plus sur lui, si il n'aurait pas manqué au monde, on aurait dit, bon, il est parti, c'est comme tout le monde. Mais malheureusement, il n'est pas comme tout le monde. C'est un Beit HaMikdash, c'est un vrai Mishkan. Peut-être de plus qu'on fait des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu, on devient un meilleur tabernacle pour on devient un meilleur Mishkan. Donc, lorsque le Beit HaMikdash est un tzaddik qui quitte ce monde-là, c'est le Beit HaMikdash, c'est la destruction de Beit HaMikdash. Et lorsqu'il y a une destruction de Beit HaMikdash, tout le monde s'assoit par terre, tout le monde pleure, et tout le monde fait aussi clair. Mesdames, messieurs, je voudrais simplement donner un peu d'encouragement à la famille. On ne peut pas leur dire, c'est rien, c'est beaucoup. Ce soir, j'avais à faire et j'ai tout fait pour être là avec vous, présent, je veux dire, donner ce caveau, ce tzaddik-là, de Yeratzon, que Akadosh Baruch Hu, il donne à sa famille beaucoup de nahad, beaucoup d'encouragement, ses beaux-enfants, ses belles-filles, sa famille, sa femme, toute la famille Yeratzon, que lui là-bas, Gan Eden, il va être bénédictieux cher, il va parler du bien sur Am Israël. On souffre, mes amis, on souffre. Vous savez ce que je veux dire? Le peuple juif, il souffre le peuple juif. Il y en a beaucoup. Regardez maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. RS Israël, ils sont un peu en danger. Nous en France, on est un peu. On ne sait pas quoi faire. Et là aussi, partout en Israël, c'est la venue de Mashiach. On attend. Il y a des choses qui se préparent que nous on ne sait pas. Il y a des choses qui se préparent. Je pense, mes amis, la meilleure chose pour préparer la venue de Mashiach, parce qu'on a besoin. On a besoin qu'il vienne. On a besoin qu'il vienne nous libérer. On a besoin que le Mikdash il se construise. On a besoin que on a besoin de tout ça. Il faut qu'il y ait tout ça à la bataille. Il faut un travail. Hachem, il veut se dévoiler. Il veut venir. Mais c'est à nous de vouloir lui dire viens. Lui, il est prêt. Mais Mashiach, il est prêt pour venir. C'est à nous de dire allez, viens. On t'invite, viens, allez, viens. Et tant qu'on ne l'a pas dit, c'est pas avec le dire un imam. Il faut vraiment le dire avec le penser. Faire des mitzvot, faire du hesed, étudier la Torah, faire les prières, shahid, minha, alpit, tfilin. Il ne faut pas mettre les mitzvot bidons. Il ne faut pas les mettre de côté. C'est avec ça qu'on va se construire. Vous savez, je t'aime, je t'aime. Vous savez que Binyan Beit HaMikdash, la construction de Beit HaMikdash, elle se fait avec soi-même. C'est-à-dire que moi, David Pinto, si je suis dans la Torah, et si je prie matin, après-midi et soir, et je mets tefillin, et je fais mitzvot, eh ben, je construis mon propre Beit HaMikdash. Si chacun se construit son propre Beit HaMikdash selon ses moyens et selon comment il veut, c'est-à-dire son corps à travers les mitzvot, eh ben, à on va vivre la vraie venue de Mashiach qui va construire le vrai Beit HaMikdash. De toute façon, il va venir. Mettez ça dans la tête. Nous, on ne veut pas venir lorsqu'il y a des guerres. On a peur de guerre. On ne veut pas de Shoah. On ne veut pas. On ne veut pas que l'Aïstar, il y ait du sang qui coule. Nous, on veut que Mashiach il vient dans la paix, dans la tranquillité. On veut qu'il vienne bien. Dans la bataille, ça dépend de nous. Donc, Be'ez Hashem, Rav Benjou, dans notre monde, Be'ez Hashem, lui va être bénédictieux cher à l'âme Israël. Il va être un bon avocat pour nous tous. Yeratzon Shiniske, Viviat Mishiach Tifkenu, Bimera Biamenu, Amen. Et je vous remercie de m'avoir invité, le Rav Shalita, que je vous donne la Chabad Slaha. Vous m'excusez que je dois partir. Le Père Hachem, il vous donne à vous tous pour la Chabad Slaha. Et je remercie beaucoup Rav Eladad, c'est lui qui m'a encouragé. Je lui ai dit, j'ai fait un spécial pour Hachem avec M. Cohen qui est là. Merci beaucoup de m'avoir invité et de prendre la parole. Nous tous, on verra Mashiach Tzidkenu venir le plus vite possible. Et on va voir Rav Benjou vivant avec son grand sourire.